Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Jefferson se dressait comme un bâtiment ancien et austère au cœur de New York, ses briques rouges ternies par les années et ses fenêtres grandes ouvertes sur le vent hivernal. À l'intérieur, les couloirs résonnaient des pas pressés des élèves, des claquements de casiers et des rumeurs incessantes sur les examens, les notes et les derniers potins. Lily Thompson marchait lentement, son sac usé pendu à une épaule, les mains calleuses à force d'aider son père, le concierge du lycée, à réparer les fuites, balayer les couloirs ou transporter des caisses de fournitures. Sa famille vivait modestement, et Lily savait qu'elle était souvent invisible aux yeux de la plupart des enseignants et élèves. Mais elle possédait un trésor que personne ne soupçonnait, un vieux violon en bois poli par des années de jeux solitaires. Elle avait appris à jouer seule, chaque note chantant la mélodie de ses rêves, de ses espoirs, mais aussi de ses blessures. Sa musique était sa voix, celle qu'elle n'osait jamais élever devant les autres. Car dans ce lycée, tout était hiérarchie, les enfants des familles aisées étaient admirés, tandis que ceux comme elle étaient ignorés, ou ridiculisés. Ce matin-là, l'air était électrique. Le professeur Harold Mitchell, connu pour son exigence et sa sévérité, préparait un test de musique devant toute la classe. Mitchell n'avait jamais aimé la spontanéité ni la sensibilité. Pour lui, seul le talent noble méritait attention. Et ce matin-là, son regard cruel tomba sur Lily avec un mélange de curiosité et de mépris. « Lily Thompson, joue quelque chose pour nous », lança-t-il d'un ton glacé qui fit frissonner la jeune fille. Les murmures se répandirent dans la classe, les regards curieux et moqueurs se posèrent sur elle. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on l'entendrait à travers son uniforme. Elle serra son violon contre elle, sentant le bois froid et familier sous ses doigts. Dans ce silence oppressant, elle prit une profonde inspiration. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cet instant allait changer sa vie à jamais. Une note à la fois, elle allait faire trembler toute la classe et montrer qu'on peut être invisible pour le monde, mais immense dans sa propre lumière. La cloche retentit dans la classe de musique, mais ce n'était pas une cloche ordinaire, elle annonçait le début de L, épreuve du talent, du professeur Mitchell. Les élèves échangèrent des regards nerveux ou excités. Certains, préparés depuis des semaines, tripotaient déjà leur partition. D'autres, comme Lily Thompson, redoutaient ce moment. Mitchell fit irruption dans la salle, sa stature imposante accentuée par son costume impeccable et son air autoritaire. Ses yeux gris balayèrent la classe, mais s'attardèrent sur Lily avec un sourire froid et calculateur. « Lily Thompson, joue quelque chose pour nous », ordonna-t-il. Sa voix résonna, glaciale, remplissant chaque recoin de la pièce. Les élèves retenaient leur souffle. Lily sentit ses jambes trembler. Elle serra son violon contre elle, les mains moites, et fit un pas en avant. Les rires étouffés commencèrent, certains chuchotant, « Elle va se ridiculiser ». Mitchell ne se contenta pas de la regarder, il s'avança, saisit son violon d'une main ferme et le fit tourner sous ses yeux. « Ce vieux truc ? Tu crois vraiment que ça vaut quelque chose devant moi ?» La honte rougit les joues de Lily, et un frisson de colère monta en elle. Les élèves éclatèrent de rire, certains pointant du doigt, d'autres se tenant le ventre en mimant la peur. Mais au lieu de fuir, Lily inspira profondément. Elle posa ses doigts sur les cordes, sentant la familiarité de son instrument et la chaleur réconfortante de chaque note qui lui appartenait. Elle savait une chose, elle n'allait pas seulement jouer pour le professeur. Elle allait jouer pour elle, pour tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle avait traversé. Pour la première fois, la peur devint détermination. Et quand l'archet toucha les cordes, le monde sembla s'arrêter. Au premier contact de l'archet sur les cordes, un son clair et puissant emplit la salle. Ce n'était pas juste de la musique, c'était une tempête d'émotions, une vague qui racontait tout ce que Lily avait enduré depuis son enfance. Chaque note vibrait de solitude, de travail acharné et de rêves refoulés. Les rires et les moqueries s'éteignirent instantanément. Les élèves, figés, retenaient leur souffle. Certains avaient les larmes aux yeux sans savoir pourquoi. Même les plus populaires, habitués à dominer la salle, semblaient pétrifiés par la profondeur et la sincérité de la performance. Mitchell, lui, était comme figé sur place. Son visage, habituellement impassible ou sarcastique, se crispa.
Jamais il n'avait entendu un son capable de capturer autant de douleur et de beauté à la fois. Il voulait parler, ordonner un arrêt, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fixait le violon. Lily, de son côté, ferma les yeux. Elle laissait sa colère, sa frustration et sa tristesse se transformer en mélodie. Chaque note était précise, mais pleine d'âme. Le violon chantait son courage, sa dignité et sa force intérieure. Quand la dernière note mourut, un silence lourd tomba sur la salle. Les élèves n'osaient pas applaudir immédiatement, comme s'ils craignaient de briser quelque chose de fragile mais immense. Mitchell resta silencieux, incapable de prononcer son habituel jugement cruel. Alors Lily posa doucement son violon sur sa poitrine et murmura, presque pour elle-même. On ne juge pas quelqu'un par son apparence. Cette phrase résonna dans la classe comme un avertissement, personne n'était insignifiant, et parfois, ceux que l'on sous-estime pouvaient renverser tout un monde. Même Mitchell sut, au plus profond de lui, qu'il venait de se faire surpasser, par la fille du concierge. Après le silence qui suivit la dernière note, un murmure parcourut la classe. Les élèves échangèrent des regards surpris, incrédules. Certains, qui s'étaient moqués quelques instants plus tôt, baissèrent les yeux, honteux. D'autres restaient bouche bée, incapables de croire qu'une fille comme Lily pouvait produire une telle magie. Mitchell, quant à lui, était rouge de colère et d'humiliation. Habituellement maître de la salle, il se sentait pour la première fois impuissant. Il ouvrit la bouche, cherchant une réplique cinglante, mais sa voix se brisa. Eh bien, ce n'était pas mal pour un débutant. Les mots sortaient hachés, maladroits, et tous les élèves le remarquèrent. Lily, elle, ne sourit pas. Elle posa doucement son violon et fixa le professeur avec une calme assurance. Vous ne devriez jamais juger quelqu'un par ce qu'il semble être. Il n'osa pas répondre. Pour la première fois, il se sentit exposé, confronté à sa propre arrogance. Les regards qui se posaient sur lui n'étaient plus seulement ceux d'élèves, c'étaient des yeux qui avaient vu la vérité éclatante du talent et de la force d'une jeune fille qu'il avait crue faible. Lily retourna à sa place, le dos droit, le cœur léger. Elle avait montré sa valeur non pas par la confrontation, mais par l'excellence silencieuse. Et dans cette salle, un changement s'opérait. Les moqueries disparurent, remplacées par un respect timide mais sincère. Même certains élèves populaires, qui l'avaient ignoré ou ridiculisé, vinrent timidement la féliciter. À cet instant, Lily comprit quelque chose, on peut être invisible aux yeux du monde, mais une seule note, un seul geste de courage, peut faire trembler des murs, changer des perceptions et imposer sa lumière à ceux qui ne voulaient pas la voir. Et Mitchell, malgré lui, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les jours suivants, la réputation de Lily Thompson changea radicalement. Ceux qui la regardaient auparavant avec indifférence ou mépris commencèrent à la saluer avec respect. Même les élèves les plus arrogants de la classe de musique murmuraient désormais son nom avec admiration. Mitchell, quant à lui, ne put ignorer la vérité. Chaque fois qu'il la voyait, il se souvenait du violon et de cette mélodie qu'il avait mis à genoux. Il tenta de la rabaisser à nouveau, mais chaque mot semblait creux face à la force tranquille de Lily. Il comprit, à son grand désarroi, qu'il avait sous-estimé une jeune fille dont le talent et la détermination étaient supérieurs à son arrogance. Un jour, il fit venir Lily à son bureau. Il s'attendait à des excuses ou à une attitude soumise. Mais elle entra droite, violon à la main, et le regarda calmement. « Professeur Mitchell, je voulais juste que vous entendiez la vérité, dit-elle simplement. Il resta silencieux, incapable de formuler une réplique cinglante. La vérité, simple et évidente, flottait dans l'air, le respect se gagne par le courage, pas par la crainte, et la valeur d'une personne ne se mesure jamais à son statut ou à son apparence. À partir de ce jour, la classe changea. Les moqueries disparurent, remplacées par la curiosité et l'émerveillement. Lily jouait parfois devant ses camarades, non plus pour prouver quelque chose, mais pour partager son article. Son violon devint un symbole, la voix de ceux qu'on sous-estime, la lumière de ceux qu'on croit invisibles. Et tandis que Lily continuait à jouer, le professeur Mitchell comprit enfin que certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans le courage et la dignité d'une jeune fille qui a su faire trembler toute une classe avec un simple violon.